Salut les riders! Vous entendez un petit couinement étrange quand vous freinez? Ou pire, vos freins manquent de mordant? C'est le signal. Aujourd'hui, on s'attaque à un geste essentiel pour la sécurité, le changement des plaquettes de frein à disque. Ça paraît technique, mais promis, en 5 minutes, vous serez un pro. Fini les grincements, bonjour le freinage parfait. Pour cette tâche, on va avoir besoin de vos nouvelles plaquettes, vérifiez bien la compatibilité, une clé Allen, souvent du 3 mm ou 4 mm, et des gants pour ne pas mettre du gras sur le disque. Pour commencer, on retire la roue. C'est plus pratique pour travailler et surtout, ça nous donne un accès direct à l'étrier et à nos fameuses plaquettes. Comment savoir si elles sont usées? Regardez bien l'épaisseur de la garniture, la partie colorée. Si elle est inférieure à 1 mm ou l'épaisseur d'une pièce de monnaie, c'est qu'il est temps de les changer. Si vous entendez un bruit métallique, c'est que la garniture est complètement usée et que vous freinez métal contre métal et c'est dangereux. On arrive à l'étape la plus importante, surtout pour les freins hydrauliques. Quand vos plaquettes s'usent, les pistons se sont avancés dans l'étrier. Si vous mettez les nouvelles plaquettes, qui sont plus épaisses, sans les repousser, ça rentrera pas ou pire, ça frottera. Donc, on va prendre un repousse-piston, un démonte-pneu en plastique ou même une clé plate propre. On l'insère doucement entre les deux plaquettes usées et on exerce une pression pour les repousser à fond. Attention, ne touchez jamais le disque de frein avec vos doigts. Gras égale moins de freinage. Maintenant, on s'occupe de l'étrier. Selon votre modèle, les plaquettes sont maintenues par une goupille ou une vis. On va la retirer. Si c'est une goupille, une petite tige métallique tordue, utilisez une pince pour la détordre et la tirer. Si c'est une vis, utilisez votre clé Allen. Une fois la goupille ou la vis enlevée, les plaquettes sont libres. Attention, elles sont souvent retenues par un petit ressort. On tire délicatement dessus pour les faire glisser hors de l'étrier. Hop, elles sont dehors. N'hésitez pas à dégraisser votre étrier, mais également votre disque avec un dégraissant disque pour éviter toute contamination des futures plaquettes de frein. Si vous avez un système hydraulique, comme vos anciennes plaquettes partent à la poubelle, profitez-en. Servez-vous d'elles comme levier pour repousser les pistons au fond de leur logement avant même de les retirer. Si vous avez des freins mécaniques, n'oubliez pas de dévisser un peu le piston fixe intérieur. Ça donnera du mou et les plaquettes sortiront beaucoup plus facilement. On prend nos nouvelles plaquettes et on les réassemble avec le ressort de maintien. Le ressort sert à les maintenir écartés et à éviter le bruit. Autre conseil important, pensez à vérifier l'absence de fuite ou de perte de liquide de frein ou d'huile minérale avant le montage. On les insère dans l'étrier. Elles devraient glisser facilement car on a bien repoussé les pistons. On aligne les trous et on remet la goupille ou la vis de maintien. On la serre juste ce qu'il faut, pas comme un forcené. Et si c'est une goupille, on la tord à nouveau pour la sécuriser. On remet la roue sur le vélo. On serre bien l'axe et on vérifie que le disque passe bien entre les plaquettes sans frotter. Si ça frotte, il faudra peut-être recentrer l'étrier, mais ça, c'est une autre histoire. Le rodage, la cerise sur le gâteau. Vos freins ne sont pas efficaces tout de suite. Vous devrez freiner une vingtaine de fois à faible vitesse, entre 15 et 20 km/h, sans vous arrêter, puis recommencer 10 fois à une vitesse un peu plus élevée. C'est ce qui va permettre à la garniture de s'adapter au disque. Et voilà, des plaquettes toutes neuves, un freinage sûr. N'hésitez pas à nettoyer vos disques avec un nettoyant spécifique si vous avez peur de les avoir contaminés. Maintenant, allez rouler et freinez en toute confiance. Et vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.